10 ans après, je me souviens encore d'Arcadia Bay et de ses habitants. Cette ville, pourtant fictive, m'a profondément marquée. Comme si dans un univers parallèle, elle continuait d'exister. Et cette sensation que j'ai, que des millions d'autres joueuses et joueurs de Life is Strange 1 ont, a été minutieusement calculée par Dontnod dans un but bien précis. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui rend Arcadia Bay si vivante et comment ça complique la fin du jeu. I could frame any one of you in a dark corner. I see everything here at Blackwell. La ville d'Arcadia Bay est écrite comme un personnage à part entière. Elle n'est pas qu'un simple lieu où se déroule l'histoire, elle fait partie de l'histoire. Et ses habitants contribuent à la rendre si marquante. Max a l'occasion de discuter avec des personnages variés, comme ses camarades de classe, ses professeurs, la famille de Chloé, des passants, etc. Le nombre total de personnages secondaires est impressionnant. Rien qu'au campus, Max peut interagir avec environ 20 élèves. Elle peut leur poser des questions sur leur vie, leur goût, et aussi sur Rachel Amber qui a mystérieusement disparu. Ils sont souvent représentés en train de réaliser une activité, ce qui nous en dit plus sur leur personnalité. Best portrait ever. On peut aussi retrouver certains d'entre eux à l'extérieur du campus. Le fait de les voir dans plusieurs endroits donne l'impression qu'ils ont continué leur vie en toute autonomie. La ville semble vivre en dehors de nous et avoir ses lieux de sociabilité, comme le Two Wells, l'emblématique diner de la ville où les étudiants se mêlent aux autres habitants d'Arcadia Bay. Lorsque Max interagit avec les habitants d'Arcadia Bay, elle comprend mieux leur histoire et leur mode de vie. Au diner, on peut les voir boire un café ou manger rapidement pendant leur pause déjeuner. Ces personnes vivent à la fois ensemble et séparément. Elles se croisent ici avant de reprendre le cours de leur journée. Ce sont des instants réconfortants du quotidien auxquels il est facile de s'identifier. Qui n'a jamais mangé sur le pouce ou croisé un visage familier au café du coin? And there she is, a lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. On y rencontre également une variété de personnes qui chacune illustre une facette de la ville. On retrouve Joyce qui est serveuse au diner, des camionneurs, des policiers ou d'autres étudiants. Ces personnes mènent en grande majorité des vies modestes, contrairement aux Prescott. Et les écouter nous aide à mieux comprendre les sujets qui animent la ville. On découvre progressivement que derrière une apparence tranquille de petite ville côtière, Arcadia Bay cache de graves problèmes. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Difficile alors de ne pas sympathiser avec les habitants. Certains doivent cumuler plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, d'autres ont même perdu leur foyer. L'industrie de la pêche se porte mal, etc. Pire encore, la ville souffre de corruption. Un policier avoue qu'il a une dette envers les Prescott. Mr. Prescott helped out my family once a while ago, so I made a deal with him that I can't seem to get out of. Le principal Wells lui-même décide de ne pas agir contre Nathan car le père de celui-ci finance l'académie, menant à la tragédie que nous connaissons. À travers les interactions de Max, on devine que cette famille influente est potentiellement dangereuse et impliquée dans la disparition de Rachel. Welcome to my domain. And you know the Prescotts dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. I know he has something to do with Rachel missing. Plus on avance, plus on comprend que quelque chose de très louche se passe à Arcadia Bay et au sein même de Blackwell. Certains personnages sont des victimes innocentes qu'il faut protéger. D'autres, en revanche, deviennent des suspects. Rachel est un fil rouge dans Life is Strange 1. Malgré sa disparition, elle est omniprésente car chaque personnage a quelque chose à dire sur elle. Il raconte des anecdotes précises. Evan l'a prise en photo, Daniel l'a dessinée, etc. La ville n'en est que plus crédible car on comprend les liens tissés par les habitants. Même si Rachel était globalement populaire et fascinait la plupart des élèves, seule Chloé semble vraiment la chercher depuis sa disparition. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. En revenant à Arcadia Bay, Max se rappelle de nombreux souvenirs d'enfance. Et au-delà des dialogues avec les autres, les lieux eux-mêmes sont chargés d'histoire et de symboles. Max venait souvent au diner avec Chloé avant de déménager. Il représente ce temps révolu où elles étaient extrêmement proches. William, le père de Chloé, était encore en vie. Puis Max est parti et Chloé a commencé à perdre pied. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. Lorsque Max et Chloé retournent au diner, il est impossible pour elles de retrouver la simplicité de leur enfance. La relation entre Joyce et Chloé s'est tendue et Max tente de trouver sa place au sein de tout ça. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. Joyce évoque subtilement le fait que sa situation professionnelle n'évolue pas et par conséquent, sa situation économique non plus. Les jours au diner ne sont d'ailleurs pas toujours faciles, elle doit reprendre certains clients impolis. Oops.
Did you break another cup? Oh, way to go, Mom. No refill for you. Le jukebox, bien que charmant, a perdu de sa prestance. Un cafard pouvant y être aperçu lorsque Chloé défie Max de deviner le futur. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. Les souvenirs nostalgiques se poursuivent lorsqu'elles vont ensemble dans la chambre de Chloé ou près du phare. Les signes montrant qu'elles ont tant partagé ensemble sont nombreux. L'absence de Max ne s'en révèle que plus difficile, ces signes devenant des preuves douloureuses d'un passé qui n'est plus. Oh my god, I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. La vie a continué, tant bien que mal. Chloé a trouvé refuge au sein d'une décharge qu'elle fait découvrir à Max. Intuitivement, ce n'est pas le premier endroit dans lequel j'aurais envie de me retrouver, ni en réalité, ni dans un jeu vidéo. Mais dans Life is Strange 1, elle est présentée de façon étrangement réconfortante. Chloé souhaite quitter Arcadia Bay. Elle s'y sent coincée et elle est insatisfaite par sa vie. Il est donc logique qu'elle choisisse un endroit où personne ne va, pour être enfin tranquille. Cela représente son sentiment de marginalité au sein de la société. Et cette marginalité, pendant un temps, elle ne l'a pas vécue seule. On retrouve dans la décharge l'ancien repère de Chloé et Rachel. On peut y voir leurs objets et on s'imagine assez facilement les bons moments qu'elles ont pu y passer ensemble. En explorant la décharge, Max comprend qu'en son absence, Chloé a vécu d'autres choses. La décharge devient le symbole de la relation entre Rachel et Chloé, dans laquelle Max a l'impression de s'immiscer. Elle ressent un sentiment ambivalent. Elle est heureuse que Chloé ait trouvé une personne sur qui compter en son absence, mais elle ne peut s'empêcher de se comparer. Elle regrette également de ne pas avoir été là pour Chloé. They really were besties. That could have been me instead of Rachel. Puis cet endroit se transforme en une scène morbide lorsque Max et Chloé découvrent que Rachel y est enterrée. Chloe, slow down! Wait for me! I know exactly where I'm going. Oh, that smell. Rachel, what? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. What kind of world does this? Who does this? Je trouve que ça ajoute à l'horreur de la chose que Rachel ait été si proche de nous tout ce temps. Rachel rêvait de partir d'Arcadia Bay. Elle était destinée à un avenir prometteur. C'est aussi ses rêves qui ont été symboliquement enterrés, l'empêchant de quitter Arcadia Bay à jamais. Je crois que c'est ce qui rend Life is Strange 1 si poignant à mes yeux. Les lieux sont chargés d'histoire et les bons moments, même si on aimerait pouvoir les figer pour toujours et les revivre, nous échappent et se transforment pour laisser place au changement, voire à des tragédies. Et dans tout ça, nous devons quand même trouver le moyen d'avancer. Tous ces lieux sont truffés de détails qui nous aident à nous imprégner de l'histoire, de l'ambiance qui règne en ville et de la psychologie des personnages. Par exemple, on comprend très vite que Max arrive dans un contexte difficile bien avant ses retrouvailles avec Chloé. Il n'y a qu'à regarder les affiches de Rachel Amber placardées un peu partout. Ces affiches sont omniprésentes, mais les gens semblent être passés à autre chose. Sauf Chloé, qui les a placardées et qui est persuadée que quelque chose de terrible est arrivé à Rachel. Ces affiches, on les voit sur les murs, mais aussi au sol, comme s'il y en avait tellement que certaines avaient fini par se décoller par manque de place, montrant ainsi la détresse, mais aussi la détermination et la loyauté de Chloé. Elles reviennent fréquemment, tout au long du récit, nous rappelant sans cesse le but de notre mission. Même si elle était globalement populaire, Rachel n'avait pas que des amis. On peut retrouver une affiche gribouillée dans la chambre de Victoria, soulignant le côté haineux et envieux du personnage qui se confirmera tout au long du jeu. Au-delà des affiches, on peut retrouver beaucoup de photos, posters, flyers, livres, références, mots griffonnés qui, en plus de rendre l'exploration satisfaisante, nous aident à nous immerger toujours plus. Sur chaque élément, il y a toujours un détail qui nous fait ressentir nos émotions plus profondément. Un reflet sur une photo, comme si nous la tenions vraiment entre nos mains, un coin un peu abîmé pour montrer le passage du temps et le fait que d'autres personnes avant nous ont tenu cette photo. Regardez ce mot de Joyce sur le frigo qui demande à David de ne pas revenir à la maison. Puis cette photo de mariage froissée qui montre la tension entre eux. Ou encore cette lettre de David qu'il n'a même pas réussi à terminer et pleine de ratures, qu'on peut retrouver dans le garage. Ce même garage qui nous a permis de faire une véritable plongée dans sa psychologie, où on comprend son attrait pour les armes et la surveillance, et où on découvre qu'il a des dossiers cachés et installé des caméras dans la maison. What the? Chloe's stepdad actually installed cameras in the room? Do Chloe and Joyce even know about this? Toutes ces actions se déroulent hors champ, mais viennent apporter beaucoup d'informations sur ce qu'il se passe entre Joyce et David. Ça ressemble beaucoup à la vraie vie. On ne voit pas toujours tout, même quand on est proche d'une situation. On devine seulement, par bribes. Un autre exemple, c'est celui de Kate, dont l'histoire nous a tous profondément marqués. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. Les détails qu'on peut retrouver dans sa chambre nous brisent le cœur. Que ce soit le miroir caché par un tissu ou la lettre horrible qu'elle reçoit de sa tante.
Puis on respire finalement un peu quand on voit que son père la soutient dans cette épreuve. D'ailleurs, notre attention à ces détails sera déterminante pour sauver Kate plus tard. Sur une note plus légère, certains objets nous rappellent simplement le lien d'amitié qui unit Max et Kate, et on apprécie les imaginer passer de moments simples à prendre le thé. Max, Kate, I thought I'd never see you again. you do not know how happy I am to see you. A stupid question if I ask how you're doing. Enfin, Arcadia Bay semble vivante car elle est inspirée de décors réels dans l'Oregon aux États-Unis. Michel Corr, co-game directeur, et Jean-Luc Cano, derrière l'histoire originale de Life is Strange 1, ont vraiment visité la côte ouest des États-Unis pour faire du repérage. Ils sont revenus avec des idées, des histoires, des photos sur lesquelles les artistes de Dontnod ont pu s'appuyer. Un important travail de recherche a été mené pour ancrer Arcadia Bay dans la réalité et sans doute aussi dans les émotions qu'ils ont ressenties en voyageant. Si vous allez sur Google Maps, dans des endroits comme Garibaldi, vous allez retrouver des paysages et une architecture similaires. Certains fans ont même décidé de faire le voyage pour découvrir les lieux emblématiques ayant inspiré Life is Strange. Pendant tout le jeu, Dontnod vous pousse donc à vous attacher à la ville et son quotidien. Max prend peu à peu confiance en elle grâce à son nouveau pouvoir. Elle l'utilise pour sauver Chloé à plusieurs reprises et pour aider d'autres personnes. Alyssa, can you stand over there? If that makes you happy. Wow, now that was close. Thank you, Max. Mais le jeu nous montre aussi qu'altérer le cours du temps n'est pas anodin. À la fin, une terrible tornade se dirige vers Arcadia Bay et Max doit choisir entre sacrifier Chloé ou la ville. Le dilemme est absolument déchirant. Tout est fait pour rendre ce choix impossible. Quoi que vous décidiez, quelqu'un va mourir. Tous nos choix, tout ce qu'on a vécu jusque-là, menait à ce point culminant. C'est pour nous faire prendre toute la mesure de ce choix final que Dontnod a fait d'Arcadia Bay un personnage à part entière. Car ce choix aura des conséquences. Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons des joueuses et joueurs derrière le choix final, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche.